Message de Jésus à Mère Marie Elisha, le 30 mars 2021. L'esprit de compétition et de jalousie. Bonjour les frères et sœurs et la famille Hardwellers. Puissez-vous tous être bénis. Personne ne veut être considéré comme jaloux, en particulier nous les femmes. Mais il y a une mission très réelle contre le corps du Christ, ciblée pour provoquer la division, surtout au sein des filles de Dieu. Le Seigneur m'a fait faire un événement, il y a 2 ans, appelé « Grande est l'armée des femmes », dans le psaume 68, 11 des Écritures. Le Seigneur donne le commandement, les femmes qui proclament une bonne nouvelle sont une grande armée. Jésus me fait comprendre, ainsi, qu'à beaucoup d'autres, qu'en ces temps derniers, il suscite des lionnes qui prêcheront l'Évangile. Ce seront les femmes qui seront à l'avant, ces derniers jours, pour porter la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, afin d'attirer de nombreuses âmes vers lui. Vous le voyez maintenant, partout dans le corps de Christ, alors que le Seigneur élève de nombreuses femmes évangélistes qui sont hautement ointes et utilisées par lui. Cependant, la plus grande faiblesse dont nous pouvons être la proie est l'esprit de compétition et de jalousie. Là où nous commençons à rivaliser les uns avec les autres dans le ministère et à devenir spirituellement jaloux des dons les uns des autres, ainsi que de leur position dans le corps. J'ai entendu beaucoup dire rapidement, quand la question de la jalousie se levait, que « Oh, je ne lutte pas avec ça ». Malheureusement, vous ne savez jamais ce qui est vraiment dans votre cœur ou comment vous pouvez tomber dans ce péché, jusqu'à ce qu'on soit testé et que l'on puisse être honnête sur ce qui sort de nous ou sur les pensées qui nous viennent à l'esprit. 1 Pierre 1, verset 7. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le Seigneur ne me laisse pas m'en sortir facilement avec les choses. J'en viens à aimer cela et à le voir comme sa grande main de miséricorde sur moi. Il est très prompt à me convaincre d'un péché, mais encore mieux, à me faire confesser ouvertement mon péché aux autres. Le Seigneur a élevé une âme ici dans la communauté qui, à un moment donné, dirigera également sa propre communauté. J'avais prié pour qu'elle et Mère Claire approfondissent leur amitié et se rapprochent dans les liens d'amitié et d'amour fraternel. Le Seigneur a commencé à répondre à cette prière et j'étais ravi, mais j'ai commencé à réaliser dans le processus que j'ai commencé à me sentir mise de côté et oubliée. Le voilà encore ce sacré péché de respectabilité qui pointait sa tête, alors que j'essayais de mon mieux de rejeter ses pensées et de me soumettre à la volonté du Seigneur. Ça devenait de plus en plus apparent que je voyais clairement la jalousie qui commençait à monter. Immédiatement, quand je l'ai senti, j'ai demandé au Seigneur de me pardonner et de m'aider à être d'accord avec ma place et à tout accepter dans l'humilité. Ce qu'il a fait. Si je peux être honnête, j'avais trop honte de le confesser à qui que ce soit, alors je l'ai gardé entre Jésus et moi. Puis, j'ai commencé à ressentir un esprit de compétition, tandis que le Seigneur élevait cette âme pour maintenant entendre parler de lui et recevoir des messages. Je pouvais sentir qu'il y avait une comparaison en cours au sujet de nos messages. Donc, il est devenu même inconfortable d'essayer d'entendre du Seigneur dans notre ermitage, puisque nous partagions notre chambre. Je pouvais ressentir une telle lourdeur et une telle anxiété qui m'envahissait dans la pièce. Ce n'est que jusqu'à ce que je sois sorti pour écrire que j'ai ressenti la paix et de la facilité à entendre de lui. Cela a duré environ 1 semaine, jusqu'à ce que je réalise qu'il y avait peut-être quelque chose dans la salle, qu'une mission avait peut-être été lancée contre nous, contre nos dons, contre notre relation et aussi contre les ministères que Dieu nous avait appelés à faire. Donc, lors de ma confession hebdomadaire, je me suis fait un devoir de partager tous mes péchés, sauf celui-là. Je sais que je suis un vrai dégât. Pensant pour la première fois, Seigneur, toi et moi avons parlé de cela. Je me suis repenti. Il n'est pas nécessaire de le partager avec mon confesseur. Faux. Le Seigneur prend très au sérieux le fait que je marche dans la pureté et que j'ai une conscience pure devant lui, pour accomplir ce travail comme il me l'a dit. Donc, après avoir reçu une absolution de Mère Claire, je lui ai demandé de m'aider à discerner une situation personnelle pour moi et elle a eu jalousie. Elle a dit « je me demande pourquoi le Seigneur m'a donné cela. » Oh mon Dieu les gars, puis-je vous dire que mes oreilles étaient en feu, alors que je me tournais les pouces par nervosité en lui disant que je n'étais pas certaine, bien que je le susse très bien. Peut-être qu'il voulait que je sois honnête sur ce péché non avoué, mais à cause de la honte, je n'ai rien dit. Puis, elle est retournée pour une 2e lecture et a de nouveau obtenu jalousie. J'étais comme « Ah, vraiment Seigneur ». Il ne lui répondit pas du tout et je savais à ce moment-là qu'il voulait que je sois honnête et que je confesse ce péché. J'ai donc mis ma fierté de côté et j'ai partagé avec elle ce que j'avais ressenti par rapport à sa relation avec cette âme. Elle a immédiatement retorqué qu'elle a aussi eu des pensées de jalousie.
J'étais stupéfaite mais tellement soulagée qu'elle sentait que c'était une mission contre nous trois et contre laquelle nous devions prier. C'est une chose que j'aime chez Mère Claire. Elle est si honnête et transparente en lien à ce qu'elle vit, ce qui donne aux autres la liberté d'être honnête et transparent. Elle a dit que si elle ressentait la même chose, il est fort probable que ces sentiments ne venaient pas de nos cœurs, mais des démons essayant de susciter la division parmi nous. Elle m'a alors absolu de tous mes péchés et je suis vraiment reparti avec un poids enlevé de mes épaules. Je pensais avec certitude que j'avais avoué cela et que ça n'irait pas plus loin. Puis, une fois rentré à la maison, je me suis assise devant le Seigneur et je suis allé au BP, promesse biblique, voulant discerner notre situation et j'ai obtenu jalousie à nouveau. Ma colocataire aussi. Alors j'ai rassemblé mon courage pour lui dire ce qui se passait, car elle aussi recevait des lectures sur jalousie. Je lui ai demandé si elle avait ressenti cela dans la salle. Nous avons ensuite prié ensemble et nous avons commencé à lier l'esprit de jalousie et de compétition en lui disant de sortir de notre ermitage. Des missions comme celle-ci sont déjà arrivées et le Seigneur a révélé qu'il y avait un petit démon dans le coin de notre chambre qui voulait rester caché. Elle a pu le discerner et lui dire de sortir. Je partage cela avec vous tous parce que c'est l'honnêteté et la transparence qui exposeront les démons et mettront les démons en fuite à chaque fois. Dans chaque situation, nous confessons nos péchés les uns aux autres. Plusieurs fois, nous avons peur d'être jugés, d'être moqués et d'être méprisés lorsque nous exposons notre péché ou même les mauvaises pensées que nous avons. Pourtant, c'est possible que cela ne vienne pas de notre cœur, mais c'est l'extérieur qui essaie de rentrer à l'intérieur. Ce sont les démons qui nous tentent avec ces accusations et pensées négatives pour que nous soyons d'accord avec eux et finissons par tomber dans le péché. Quand une mission de division s'est produite la première fois, Jésus m'a dit « Nous avons besoin les uns des autres. » Maintenant, c'est la vérité et l'une des nombreuses façons de vaincre l'esprit de compétition et de jalousie est de louer le Seigneur pour un don que vous voyez en quelqu'un d'autre, parce que vous savez qu'il est nécessaire dans le corps. Nous sommes des membres avec des dons différents et nous avons besoin les uns des autres. À ce stade, Jésus dit « Jésus, as-tu quelque chose à ajouter ?» Jésus a commencé. La comparaison est un assassin mortel de la vie, des dons et de l'onction. C'est ce qui a conduit Saül à faire naître le péché du meurtre dans son cœur pour tuer David. La jalousie tuera tout ce qui vient autour de lui et étouffera tout espoir de croissance. C'est pourquoi j'ai dit que la fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie. Proverbe 27,4. Je suis heureux que tu aies compris, ma petite fille, en plus d'exposer ce démon et cette mission qui était contre vous. Une mission qui est dans la communauté depuis un certain temps. La jalousie et la compétition sont une épée à double tranchant. Non seulement elles abattent la personne qui est la source de l'envie, mais elles étouffent l'âme qui est affectée par ce poison, en les amenant à ne pas voir à quel point elles sont uniques, belles et douées. Afin qu'elles ne s'appliquent jamais et continuent dans la paresse et l'insécurité, parce que leurs yeux sont fixés sur la comparaison plutôt que de se voir dans mon miroir. Cela peut conduire non seulement à un meurtre physique, mais aussi à un meurtre spirituel, ce qui assassine le caractère spirituel de quelqu'un. Toujours accompagné des démons de suspicion qui ont pour but de gonfler, exagérer chaque action de celui qui est la source de l'envie, ce qui ouvre une porte beaucoup plus large pour le démon. La jalousie est la plus grande source de division dans mon corps, et c'est pourquoi je la déteste tellement, m'empressant de l'exposer. C'était la cause de la division et de la naissance des dénominations dans mon Église. Cela a été la cause de la destruction de nombreux ministères par d'autres soi-disant croyants, qui se sont mis en position de devenir juges. Dans le monde, et même en grandissant, on vous a appris à rivaliser continuellement pour la première place, à lutter pour ce que vous voulez, à rivaliser avec le voisin, mais dans mon royaume, vous devez être le moindre de tous et le dernier. Il n'y a pas d'effort, mais simplement d'être en moi. La seule chose à suivre est de m'imiter, car je suis doux et humble de cœur. Ne pensez pas que les disciples n'ont pas eu leur juste part de cette mission et de tests à maintes reprises, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont chacun servi un but plus grand dans mon royaume collectivement, que tout ce qui a été fait était pour le salut des âmes. S'entraver à cause de la jalousie signifie empêcher les âmes d'être sauvées. Quand ils ont réalisé cela, ils m'ont félicité pour les dons et l'onction donnés à chacun d'eux. Ils se sont encouragés les uns les autres dans les moments de désespoir, confiant que tout était pour les âmes. C'est pourquoi ils ont tous pu donner leur vie pour l'Évangile. Vous aussi, mes épouses, devez réaliser qu'il n'y a pas besoin de comparaison ou de jalousie. Tout est une question d'âme. Cette personne est ointe ou douée d'une manière unique pour amener certaines âmes. Tout comme tu es équipé et doué d'une manière unique pour apporter certaines âmes qu'ils ne peuvent pas atteindre. Si vous savez seulement que vous êtes un chef-d'œuvre, un appât unique en son genre, si vous voulez pour attirer des poissons très spéciaux dans le royaume, puis lorsque vous travaillez avec d'autres dans mon corps, en les encourageant et en les élevant
pour le plus grand bien et pour ma gloire, vous devenez alors une force considérable, car vous êtes tous membres, mais un corps, avec des dons différents, dont chacun a besoin. C'était la fin du message de Jésus. Je voudrais terminer avec ce verset qui m'est venu à l'esprit. 1 Corinthiens 12, versets 14 à 27. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment le corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or vous êtes le corps de Christ et chacun de vous, en particulier, en est un membre. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.